Bienvenue cher ami, je profite de cet instant merveilleux pour partager quelques informations qui peuvent t'apporter du bien-être, de la liberté, de la maîtrise, pourvu qu'elles soient digérées, intégrées, que tu t'en fasses une nourriture comme d'un bon pain frais qui va te nourrir et te donner des forces. La peur, ce sentiment connu depuis qu'on est né, même peut-être avant. Cette émotion qui fait peur, justement, car souvent, tu as peur de la peur. C'est-à-dire que la peur se nourrit d'elle-même et c'est un cercle vicieux qui t'enferme parce que tu as peur d'avoir peur, de peur que si jamais tu as peur, ça va te dominer, tu vois, etc. Et donc la peur, c'est vraiment un piège magnifique. Eh bien moi, je vais te dire quelques informations magnifiques. C'est que, en vérité, la peur est ta boussole, ton ami, ton aide précieuse, ton guide. C'est pour ça qu'il ne faut pas la condamner, la rejeter, la fuir. Tu dois la laisser s'épanouir en toi, la laisser apparaître. Parce que si tu la refoules, eh bien, elle va t'impacter, te dominer et t'empêcher de voir clair, t'enfermer, bref, faire de toi ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux? Si tu es sur ma chaîne encore, c'est que tu cherches à être libre, fort et joyeux, entre autres. On pourrait ajouter prospère, abondant, inarrêtable. Bref, un roi, quoi. Tu veux être un roi qui règne sur tout et qui ne te laisse plus dominer, euh, donc, possédé par des questions, des incompréhensions, tu sais pas ce qui t'arrive, pourquoi il m'arrive ça, à quoi ça sert. Toutes ces questions-là, tu sais, qui est un marasme. Tous ces doutes, là, toutes ces hésitations, tu sais pas, je vais là-bas, je fais ça ou pas. C'est affreux d'être dans le brouillard, dans l'incertitude. Alors la peur, comment s'en servir d'une manière utile? Comme un outil, comme le clignotant de ton tableau de bord qui te signale qu'il n'y a plus d'essence ou que tes pneus sont à plat ou que je sais pas quoi. Parce que maintenant, avec l'électronique, tu as plein d'indications. On se croirait dans un avion bientôt, dans une voiture. Eh bien, la peur, elle te signale que tu es en train de te prendre pour ce que tu n'es pas. Tu fais une erreur, une confusion. Et c'est pour ça que tu as peur. Alors la peur, c'est un mot bien sûr. Hein. En vérité, c'est une sensation. Mais cette sensation, après, elle s'exprime. Et c'est la sensation de base de l'erreur, de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Après, elle s'exprime de mille manières. Hein. Ça peut être de la colère, de la tristesse, du découragement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sentiment d'abandon, de je suis un bon à rien, je vaux rien, dévalorisation. Tout. Ben oui, parce que tu fais l'erreur de base d'identité, tu te prends pour ce que t'es pas, c'est-à-dire une image, une illusion, une fabrication, un film. Magnifique. T'as tout en toi. T'as le thermostat, t'as le thermomètre, t'as l'indicateur de pression, t'as tout comme pour
un tableau de bord d'une voiture. Mais parce que toi, t'es mieux qu'une voiture. La pauvre voiture, elle, quand elle est esquintée, ben, il faut la réparer, nous. Mais nous, quand on est esquinté, ben, ça se répare. Nous, ça peut se reproduire. T'as déjà vu les voitures qui se reproduisent, toi? T'as déjà vu une invention humaine qui est capable de se réparer elle-même, de réfléchir par elle-même et de décider ce qui est bon pour elle? Mais non, tout ce que les hommes inventent, c'est que des idoles. C'est des pâles imitations misérables de ce que tu es, de ce que je suis. Nous sommes des êtres extraordinaires, avec des pouvoirs que tu n'utilises que très peu. Pourquoi tu les utilises pas? Mais parce que la confusion mentale qui est maintenue, avec toutes les informations débiles de ce monde qui te fait croire de tout, qui te fait attendre et qui te dit ça va aller bien cette année, tu vois, bonne année, il va t'arriver, il y a Trump qui va être élu, il y a ceci, ça va aller mieux. Oui, mais c'est toujours du futur, donc ça, c'est pas la réalité maintenant. Hein. Alors maintenant tu sens peut-être l'angoisse et la peur. Eh bien tant mieux. Écoute-la, regarde-la. Au lieu d'essayer de la fuir, elle te dit que tu fais une erreur. Il n'y a pas de problème. On a droit tous à l'erreur. Il faut faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend à comprendre, à trouver le bon chemin, les bonnes choses. J'ai fait que des erreurs, moi, dans ma vie. Et c'est grâce à ça que j'en suis aujourd'hui à une attitude, une position de plus en plus stable, heureuse, forte et libre. Alors fais des erreurs, mon ami. N'aie pas peur de tes peurs, n'aie pas peur de tes erreurs. C'est dans l'erreur que tu apprends à savoir ce que tu veux plus. Ben, il faut commencer par ça. Il faut déjà savoir ce qu'on veut plus. Bon, c'est pas l'idéal, parce qu'après, il faut se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que ne pas savoir ce qu'on veut pas, c'est que la moitié du chemin. Maintenant, il faut, qu'est-ce que tu veux? Et si tu vas au fond de ton cœur, tu verras que tu as tout au fond de toi. Tu as des beaux désirs magnifiques. Tu as envie de belles choses. Tu veux te sentir heureux, bien. Tu veux avoir des relations enrichissantes, nourrissantes, où tu te réjouis avec l'autre, où la joie jaillit de ton cœur. Ben c'est ça ta nature. Hein. D'ailleurs, si tu es mal, pourquoi on est mal? Pourquoi je suis mal? Parce que j'ai au fond de moi la mémoire d'un état qui est bien. Et comme je ne l'ai pas, comme je ne le vis pas, eh ben c'est normal que je me sente mal. Et donc je dois retrouver le chemin, entre guillemets, qui me permet de me sentir bien et d'être heureux. Car c'est pour ça que, quel est le sens de la vie? On se pose, mais le sens de la vie, c'est la vie. C'est le sens de la vie. Et quel est le sens de la vie? Et nous, quand on dit le sens de la vie, on dit le sens du personnage, là, du petit bonhomme là, qui est apparu et qui va disparaître. Mais lui, on s'en fout. C'est que de la matière, tout ça, qui est composé, qui est maintenu par quoi? Par ce que t'es. Par une puissance, une intelligence, une sagesse, qui maintient tous tes atomes, là, toutes tes cellules, et qui les anime et qui les rend vivantes et qui permet de bouger. Bon, c'est bien. Mais on n'est pas un tas d'os et de muscles et un tube digestif. D'ailleurs, si on t'ouvre le ventre, il y en a quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait vu une opération d'une personne qu'on avait ouvert, et bien après elle est allée vomir. Parce que ce qu'il y a dedans, c'est pas très beau, hein. Mais en fait, c'est beau. Mais pour nous, pour le regard humain, on dit ah, c'est affreux, c'est glaireux, il y a du sang, il y a des tripes, il y a des. Ouais, mais qu'est-ce que c'est qui anime ça?
D'ailleurs, animé, animal, on dit un animal, mais ça veut dire un animé en fait. Ça veut dire qu'il bouge, lui comme nous. Mais nous, on est animé. Et c'est quoi qui anime? Ben, c'est ce qui anime justement. Alors on y a donné un nom, on l'appelle l'âme. D'ailleurs, le mot âme vient de animer aussi, c'est pareil. Alors on peut dire aussi la vie, on peut dire l'esprit de Dieu. Il y a plein Tout ça, c'est des mots. Revenons à la réalité. Les mots ne sont que des indicateurs. Ce que je te dis là, ce dont je te parle, dont je t'informe, c'est des indicateurs de la réalité ou de la vérité. Donc si tu es celui qui anime tout ça, si tu es celui qui crée les sensations, les peurs, les douleurs, etc., mais tu n'es pas victime de la peur. Tu es le créateur. De la peur, des sensations, des situations, des manières de voir, comment tu vois les choses. Est-ce que tu les vois positives ou négatives? C'est toi, au-dessus, si tu prends du recul, si tu t'observes, que tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle aussi la conscience. Tu es conscient de tout. Tu as toujours été conscient. Hein? Quand tu étais malheureux, tu étais conscient d'être malheureux. Quand tu étais heureux, tu étais conscient d'être heureux. Quand tu étais triste, tu étais conscient d'être triste. Qu'est-ce que c'est qui ne bouge pas? Quand tu es agité, quand tu es sur une attraction de l'attraction foraine, où ça descend, ça monte, tu sautes à l'élastique, tu es toujours conscient de tes sensations. Qu'est-ce que c'est qui ne bouge pas? Qui est éternel? La conscience. Tu es conscient. Tu es ça, mon ami. Mais tu t'es pris pour les sensations. C'est ça l'erreur. Tu crois que tu es la tristesse. Alors tu dis je suis triste. Oui, mais avant d'être triste, tu dis je suis. Mais la conscience, c'est ça. C'est dire je suis. C'est être. L'être véritable. L'être. Et c'est ça, le créateur, qui crée les sensations. Mais c'est un jeu. Tu joues à avoir des sensations affreuses, magnifiques, ok. Eh bien, si tu veux plus te sentir triste, eh bien, crée la joie. Décide d'être bien. C'est aussi simple que ça. Hein. Je sais que ton mental, il va te dire, oh, on peut pas être joyeux comme ça, même. Ça, c'est toi qui le sais, qui le dis parce que tu n'es pas encore consciente de qui t'es. Tu n'as pas réalisé que tu es le chef-d'œuvre de l'univers ou de Dieu. Tu es un être incroyable. Mais qui a voulu se prendre pour une petite chose, un petit animal qui est né, qui va mourir, qui est menacé dans la jungle, là, voilà. La loi de la jungle, on dit. Il y en a qui te le disent. Hein. La vie, c'est une jungle. Il faut se battre. Oui, c'est magnifique de se battre. Hein. Tu manges et puis après tu es mangé. Magnifique. Il faut se réveiller. On est conscient de tout ça. Donc, je peux changer ma conscience, ma manière de me voir. Pour qui je me prends? Moi, je me prends pour ce que je suis maintenant. Je suis. Voilà. Je suis, c'est le nom de Dieu. Je ne sais pas si tu connais l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, Moïse, il demande à Dieu, mais quel nom, quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire à ce que tu m'envoies là? Il va dire, mon nom, c'est je suis. Je suis celui qui est. Je suis, c'est tout. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. Donc, c'est pas la peine de définir, d'y donner un nom. Il n'y en a pas besoin. À qui on a besoin de donner des noms? C'est pour se différencier.
C'est pour ça qu'on nous met des étiquettes, dès qu'on est, on nous donne un nom, pour pas qu'on te confonde avec un autre. Mais qui te confond ou te confond pas? Tu peux pas être confondu. Tu es ce que tu es. Tu n'as pas besoin d'un nom pour exister. La conscience, elle n'a pas besoin d'un nom. Le mot conscience, bon, ça pointe vers ce que je ne peux pas définir, justement. Et je ne peux pas te l'apporter ni te l'enlever. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des rois. Nous sommes là pour régner sur la terre et sur la matière, sur l'eau, sur tout. Sur le corps que nous sommes. Ce corps, tu peux le rendre malade ou le rendre en bonne santé. Tu peux le muscler ou tu peux l'affaiblir. Tu as autorité sur tout. Alors c'est pour ça. On a voulu goûter et on a voulu oublier que c'était nous qui avions oublié. On a oublié qu'on avait oublié volontairement. Et c'est pour ça qu'on se prend au sérieux et qu'on croit que ce monde c'est difficile, c'est compliqué. Il y a des ennemis il faut s'en méfier, il faut les terrasser, et puis ça n'arrête pas, et puis c'est la jungle. Mais heureusement que c'est pas ça la vie, la réalité. Car si tu as un peu observé la nature, les choses, tu as vu, tu as ressenti qu'il y avait quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, d'une intelligence incroyable. Mais c'est ce que tu es. Et tu ne peux pas le définir. Et c'est pour ça que c'est merveilleux. Ça n'a pas de forme. Mais ça peut prendre toutes les formes. Ça n'a pas de couleur. Ça peut prendre toutes les couleurs. Ça n'a pas de goût, mais ça peut prendre tous les goûts. Ça n'a pas d'odeur, mais ça peut prendre toutes les odeurs. Il y a pas, ça n'a pas d'expérience. Ce n'est pas une expérience, ce dont je parle. Mais ça peut créer toutes les expériences que tu veux dans cette incarnation. Alors, si c'est toi qui domine et qui règne, qu'est-ce que tu veux choisir? Qu'est-ce que tu veux créer aujourd'hui? C'est ça ton pouvoir, c'est ce que t'es. T'es un être magnifique. Voilà, j'ai pointé avec mes mots là, sans trop réfléchir. Et j'espère que cela va éveiller, va te faire ressentir quelque chose qui va chanter, qui va se réjouir en toi d'entendre de ces choses qui dépassent tout. Et d'arrêter de te prendre et de créer la victime, la petite, l'impuissante, celui qui peut pas, qui est bloqué, qui se plaint et qui croit qu'il peut rien. Ça te plaît ça? Ben si ça te plaît, tu vas continuer. Moi, ce qui me plaît maintenant, c'est l'infini. C'est l'illimité. Moi, je désire pas une maison, une voiture, une femme, des enfants. Non, moi, je veux tout. Et le tout, c'est illimité. Et il n'y a que ça qui me satisfait. Et tu verras que toi, c'est pareil. Dès que tu veux qu'une petite chose, tu ne peux pas être satisfait. Parce que c'est limité, c'est une forme. Le bonheur n'a pas de forme. C'est pour ça qu'il prend toutes les formes. Et quand tu as compris ça, le bonheur est toujours là. Parce que je suis, la conscience, ce que tu es, est toujours là. Et indestructible. Ben, c'est ce qui est écrit dans les évangiles, la vie éternelle. Mais nous, on croit que la vie éternelle, c'est un objet, c'est quelque chose qu'on doit avoir, qu'on doit acquérir. Non, non, on doit le découvrir. Parce qu'on l'a recouvert de tous les mensonges et de toutes les peurs, justement pour ne pas le voir. Pour faire l'expérience de la mort. Mais même la mort, quand tu es mort, tu es toujours vivant. Parce que la mort, tu as déjà vu la mort, toi, qui fait quelque chose? Hein, c'est comme le mot rien, ça ne peut pas te faire de mal, rien. Donc se battre contre une illusion, contre quelque chose qui n'existe pas,
ben, il ne faut pas être très fort pour gagner. Hein. Eh ben, tout ce qui te menace, ce sont que des illusions que tu as imaginées. Ce sont des rêves, voilà. Quand tu rêves la nuit, tu crois que c'est réel, ah, t'as peur. Hein. Puis quand tu te réveilles, tu dis, mais c'était du pipeau, il n'y avait rien. Mais c'est ça la vie, c'est ça l'existence. Tu dois juste comprendre ça. Que c'est toi qui décides de prendre au sérieux les rêves. Mais si tu te réveilles, si tu prends conscience, si tu entends cette information que je te dis à ma manière, il y en a d'autres qui la disent d'une autre manière, beaucoup mieux que moi, certainement. Mais c'est magnifique. Quand tu l'acceptes, ça y est. Tu vis normal, tu vis là, tu es dans la vie, la vraie vie, tu es dans l'abondance, dans la joie, et tu exprimes l'amour, la beauté, la puissance, mais pas une puissance pour écraser quelqu'un, et non, ça t'intéresse pas, moi non plus. Ce qui m'intéresse, c'est de réveiller, de faire du bien, d'enrichir. Voilà, je te souhaite une année 5853 magnifique. À bientôt, mon ami.